Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Bon. Aujourd'hui, on va prendre un ders. Je pense qu'il sera un peu court, faute de temps. D'où le fait que j'ai dû avancer le ders, dû à mes occupations, qui me tombent souvent en improviste. Mais bon, on essaie de rester régulier, de continuer le ders autant que possible. Même un petit peu. La dernière fois, on avait pris hadith qui est haq al-muslim al-muslim, les droits du muslim sur le muslim, qui était de rendre le salam à celui qui te le passe, de répondre à l'invitation de la walima, obligatoirement, et ici c'est autre, c'est recommandé, sauf en cas d'empêchement, de prodiguer le conseil à celui qui le demande, de faire le tashmit pour celui qui éternue et qui dit alhamdulillah, et de rendre visite aux malades et de suivre sa janaza. Et on a expliqué, il y a certains, ce sont des obligations individuelles, fard aini, ou autres, ce sont des obligations communes, fard kifa'i. Wa kadhalik akhadna tahrim aziyat al-muslim, l'interdiction de porter préjudice, de nuire aux musulmans, de léser le musulman, et tout ce que cela implique. Maintenant, on va prendre le 108e hadith, qui est 108e de ce kitab et le 8e de ce fasl. Bi'unwan haq at-tariq, le droit, on va dire, de la route, de la rue, du lieu de passage. Là, c'est dans les situations à l'extérieur, en dehors de la maison. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه. Donc selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: prenez garde à ne vous poster, de vous établir dans les lieux de passage, dans la rue. Ils ont dit: ô message d'Allah, mais nous avons d'autres lieux pour nous rencontrer, pour discuter. Il a dit: alors si vous n'avez pas d'autre alternative, alors rendez à la rue son droit. Ils ont dit: et quel est le droit de la rue, du passage, de la route? Au message d'Allah, il a dit de baisser le regard, d'ôter des obstacles, de rendre le salam et l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable. Muttafaqun alayhi. Donc dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous indique le comportement à avoir lorsqu'on est hors du foyer. Et comme vous le voyez, déjà ce hadith en lui-même vient pour rétablir une compréhension erronée chez beaucoup d'entre nous, principalement ceux qui, les frères qui sont dans les pays comme la France et qui ont grandi dans les quartiers, vous savez, voilà, et qui ont eu cette tendance à errer, traîner dans les rues, et qui malheureusement ont gardé des stigmates de leur passage dans la rue. Pour qui fut un honneur d'être qualifié comme auparavant comme étant un mec de rue, comme ils disent, un gars de la street, comme ils disent. Et vous voyez qu'en islam, ça n'a aucune valeur. Il n'y a rien de glorifiant à être une personne de la rue. Et d'affilier plein de choses à la rue, comme c'est devenu la mode. Aujourd'hui, on a tout qui est lié à la rue. On a le streetwear, les vêtements de rue. On a le street food, nourriture de rue. On a même maintenant la street da'wa, la da'wa de rue. Tout c'est la rue. Alors que la rue, c'est une chose à la base, elle n'est pas glorifiante. Ce n'est pas un lieu où on apprend des choses concrètes. Ce n'est pas dans les lieux dans lesquels on s'éduque correctement, on apprend le double caractère, et ainsi de suite. La rue, en soi, d'accord, n'a mort celui qui reste dans la rue sans raison valable. Dans la plupart des cas, cela aboutit à de mauvaises conséquences. La rue n'a rien de glorifiant. Et nos parents nous ont élevés pour qu'on évolue et qu'on grandisse, pour ne pas être justement des gens de la rue. Et donc aujourd'hui, des gens, malheureusement, ont gardé des stigmates de la rue
à y mettre dehors, à s'habiller comme les gens de la rue, parler comme les gens de la rue, l'argot, le verlan, les vulgarités, les grossièretés, et ainsi de suite. Et ça en islam, ça va. C'est à l'opposé. Les valeurs de l'islam ne sont pas celles de la rue. Pas du tout. D'accord. À la base, comme se prouve ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de rester dans la rue, sans besoin. Et vous savez que pour les femmes, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ et demeurez dans vos demeures. Donc à la base, on évite de sortir, car les nombreuses fitanes sont dans la rue. D'accord. Dans la rue. Bien sûr, on sait qu'on est souvent amené à sortir. Sortir en soi n'est pas interdit. Mais on parle du fait là de rester dans la rue, traîner dans la rue, sans raison valable. Et en plus, on sait combien de troubles se déroulent dans la rue sans même qu'on les voulu. Qadar al-Mashafa'al, mauvais endroit, mauvais moment, comme on dit. Tu n'étais pas au bon endroit au bon moment avec une mauvaise personne. Tu peux être mêlé à ce qui leur arrive. Et souvent le cas. Donc il n'y a rien de glorifiant à s'affilier à la rue. Et encore moins pour la femme. La femme, à la base, elle reste à la maison. D'accord. Elle a le droit de sortir en cas de besoin, ou si elle est accompagnée, ou même s'il y a des selles sans fitna dans les règles de l'islam, bien habillée, bien couverte, ce qui s'ensuit. Sans quoi, le meilleur endroit pour elle, c'est dans son foyer. Et l'homme est amené à sortir pour ses besoins et autres. Ils peuvent sortir ensemble, mais la femme peut sortir des fois seule ou accompagnée, tout dépend des circonstances. Mais la base, c'est rester au foyer, ce qui est le meilleur. Plus la femme, elle est mastoura, plus elle est, on va dire, à l'abri, mieux c'est pour elle. De base. Donc là, les Sahaba disent qu'ils n'avaient pas d'autre endroit pour se réunir, pour discuter. Car il n'y avait pas de grande maison, il n'y avait pas forcément de pièces d'invités, où ils étaient dans des situations assez précaires qui ne leur permettaient pas de faire d'invitation, ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a plein de restaurants, il y a plein de snacks, les frères peuvent se réunir pour manger ensemble, et il y a des situations. Ça a beaucoup évolué. Nous, à notre époque, on est facilité sur beaucoup de choses. Bien que c'est une facilité qui soit double tranchant. Ça nous arrange, mais en même temps, ça nous corrompt, ça nous perturbe dans beaucoup de choses. C'est le cas de le dire. Donc là, il a dit, si vous restez dehors, alors rendez à la rue son droit. Et là, ils ont demandé quel est le droit de cette rue. Donc en premier lieu, il a dit Rod al-Basar, de baisser le regard. De baisser le regard. Et cela lie à plein de choses. Déjà, le regard entre hommes et femmes. Et dit aux croyants qu'ils baissent le regard et qu'ils préservent leur partie intime. Et dit aux croyantes qu'elles baissent leur regard. Et également qu'elles préservent leur partie intime. Parce que tout débute du regard. Tout dérapage et tout écart comportemental entre les deux genres commence par un regard. Inévitablement par un regard. Le regard, voilà. Il y a des gens qui font l'erreur de parler avec des femmes en privé sur les réseaux. Mais ça a commencé comment? Soit par une photo de profil, ou quoi. Ça commence par un regard. Et même si c'est ce qu'on appelle un DM en premier, ça va finir par aboutir à un regard. Pour arriver à ce qu'il y a de pire. Et ça, c'est Allah a établi ces règles pour nous préserver de bien des maux. C'est pour notre bien, cela. Pour l'un comme pour l'autre. Donc, en premier lieu, on baisse le regard. Tant entre hommes et femmes, et tant dans ce qu'il y a auprès des gens également. Tu ne regardes pas, les gens, ils ont des sacs ou des choses, regarde pas ce qu'il y a dans leur sac, qu'ils ont acheté comme course. D'accord? Ne fixe pas tes yeux sur les biens des gens. Quelqu'un passe une grosse voiture, tu le fixes, tu te du regard. Non. Ça, c'est pas un comportement du musulman. À la base, ce genre de choses ne doit pas nous impressionner. Ne doit pas nous toucher. Si c'est un frère, il a une belle voiture, allons mabarik. Si c'est un kafir, peu nous importe. Car pour eux, cette dunya, c'est leur jannah. Alors que pour le croyant, le jannah, c'est après la mort. Donc on n'a même pas envié leurs biens. Tout comme également les sœurs n'ont pas à être jalouses et à envier les femmes qui sont habillées je ne sais comment. Sachez une chose, les sœurs, c'est ces femmes-là qui vous jalousent, en réalité. Car vous reflétez à leurs yeux là où elles ont échoué. Car elles, ce qu'elles font, c'est facile. Le vrai combat, c'est celui que les sœurs amènent à sortir comme elles sont couvertes, comme elles sont habillées. Alors que elles, ce qu'elles font, c'est facile. Et sachez que les femmes mutabarrijat envient énormément, même jalouses, les sœurs chastes, couvertes, et même mères de famille, mais en foyer. Ces femmes-là n'arrivent pas à vivre une vie conjugale correcte, saine, d'accord?
Et malgré ce que vous voyez sur elles comme marque de tabarrouj, comme vêtements, comme maquillage, ces femmes-là sont malheureuses. Et on demande à Allah de guider parmi elles celles qui ont un bon fond et qui souhaitent le khayr. Il y en a parmi elles qui veulent le khayr. Mais bon, la foi est trop basse. Quoi qu'il en soit, que les sœurs ne soient pas frustrées face à ce genre de femmes. Sachez que ces femmes-là vous jalousent en réalité. Ces femmes-là vous jalousent. Car vous avez une vie saine, vous avez un cœur apaisé. Malgré les problèmes qu'il y a dans la vie, les épreuves qu'on a, votre mode de vie, c'est la base. Alors que elles font du hors-piste. Aussi beaux soient leurs compagnons, aussi belles soient leurs voitures, aussi brillantes soit leur apparence, elles sont malheureuses, ces femmes-là. Le vrai bonheur, il est dans le istiqama. Pour les hommes, comme pour les femmes. Donc n'ayez aucune frustration face à ces femmes-là et de dire « Ah, elles sont libres et moi, je suis privé. » Privé aujourd'hui, mais libéré après la mort. Alors que elles ne sont même pas libres aujourd'hui. Elles sont prisonnières de quoi? Des hommes, en fait. La vraie soumise à l'homme de façon bestiale et sexuelle, c'est elle. C'est pas la femme musulmane. La vraie, c'est parce que pourquoi ces femmes-là s'habillent comme ça, elles font ce qu'elles font? Souvent, vous parlez avec elles, elles disent non, moi je suis libre, je m'habille comme ça pour moi-même, c'est pour mon propre plaisir. On dit pourquoi tu fais pas chez toi toute seule le dimanche matin? C'est un mensonge. Tout ça, c'est de la mauvaise foi. Tout ça, c'est pour le regard des hommes, le regard des gens, de façon générale. Alors que la musulmane, elle est sur le regard d'Allah Azzawajal. En premier lieu. Qu'elle soit mariée ou célibataire. C'est pour Allah Azzawajal en premier lieu qu'elle se couvre par pudeur. Donc ces femmes-là, en réalité, les vraies prisonnières, les vraies soumises, sauf qu'elles sont soumises à la bestialité de l'homme et aux pulsions sexuelles des hommes, ce sont ces femmes-là. Ne les croyez pas libres, elles ne sont pas libres. Et ne les croyez pas heureuses, elles sont malheureuses. Et certaines se réveillent, certaines sont guidées avant, mais malheureusement, vous savez, le passé laisse des traces dures à combattre. Donc plus une femme se met droit tôt, et plus son avenir le sera facile. Et plus tastaqim tardivement, plus il sera dur de suivre la voie droite. Et pareil pour les hommes. Plus l'istiqama vient tard, plus c'est dur de se réhabituer, de se rééduquer. Donc il n'y a pas à envier ces gens-là dans ce qu'ils ont. La meilleur don que l'on puisse recevoir, c'est l'islam. Et le suivi de la sunna. Et l'istiqama. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كما قال له هذا الرجل قال يا رسول الله علمني في الإسلام قولا لا أسأل أحدا عنه غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. Cet homme a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseigne-moi une parole que je pourrais dire et que je n'aurais interrogé personne après toi. Il a dit j'ai cru en Allah, puis istaqim, c'est-à-dire tiens-toi droit. Ça veut dire agis correctement et crains Allah Azza wa Jal. Et ce comportement-là, c'est pas dans la rue qu'on l'apprend. Sûrement pas dans la rue qu'on l'apprend. Après, il a dit Rod es-salam. On a pris ça dans le ders de la dernière fois, que rendre le salam, c'est un droit obligatoire. Que si jamais on vous salue, alors saluez de la même façon, ou mieux encore. Par contre, les koufars, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tabda'u bi al-kitab bis-salam, qu'on ne doit pas commencer à saluer les gens du livre en premier. À la base, c'est eux qui nous saluent, après on leur rend. Quant aux musulmans, il est mustahab entre nous de se passer salam, et celui qui te passe salam, tu dois lui rendre obligatoirement. Il a dit wa kaf al-adha, ôter les obstacles. Ça veut dire on respecte la rue, on respecte la propreté, on ne gêne pas les choses par terre, il y a des poubelles. Le musulman, c'est quelqu'un qui est propre. D'accord? Et c'est pareil. À la base, ôter les obstacles du lieu de passage, ça c'est le niveau le plus bas de la foi. Ou plutôt, cela fait partie de la foi. Car les actes font partie de la foi. Donc le musulman, c'est quelqu'un qui est de bonne morale. Et c'est quelqu'un qui est propre. Tu as un mouchoir, tu le mets à la poubelle. Tu as une canette, tu la mets à la poubelle. Tu as un sac plastique, genre de choses, tu la mets à la poubelle. Sans avoir besoin d'extrapoler dans les choses de l'écologie, ce genre de choses, par notre comportement à la base. Le musulman, il est écologique. Sans excès. Sans en faire trop. Donc, parmi le droit de la rue, le droit du lieu de passage, de ne pas encombrer le passage par des saletés ou autres. Même quand tu te gares bien, tu ne bouges pas le passage. Souvent, c'est un problème qu'il y a dans les masajids. Parce que les frères se garent, quand ils arrivent en retard, ils se garent n'importe comment. Au point de créer des embouteillages et de gêner les autres.
Ça, c'est pas bon, ça. Maintenant, si tu arrives à te garer, bon, sans gêner les autres, tu arrives à te faufiler, même si c'est pas forcément une place, que ça gêne pas les gens, bah après, c'est entre toi et la loi, si t'attrapes. Mais surtout, se garer mal au point de créer une gêne pour les autres, ça, c'est pas permis, ça. Ça, ce n'est pas permis. Que ce soit le Jumu'ah, que ce soit alors des salawats, ce genre de choses, il faut respecter le voisinage. Souvent, les gens des masajids le disent. Les frères, garez-vous bien. Car à cause de votre stationnement, vous faites une gêne pour les gens et cela, en plus, reflète une mauvaise image des musulmans. Après, il a dit وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ. Le fait d'ordonner le convenable et interdire le blâmable. Alors ça révèle le djihad. Surtout dans les pays de Kufr. Donc chacun fait comme il peut à son niveau. Et le minimum, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fil qalb. Il a dit Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Celui d'entre vous qui voit un mal, qui le change par sa langue, sa main, et s'il ne peut pas, par sa langue, et s'il ne peut pas, par son cœur, et cela est le niveau le plus bas de la foi. Alors vous savez que dans les pays de Kufr, même dans les pays d'Islam, hein, cela relève, excusez-moi, un combat incessant. Incessant. Donc il faut que cela soit utile et fait de façon correcte. Ne pas venir avec un mal plus grand pour blâmer le blâmable. Et blâmer dans son cœur, c'est quoi? Ça veut dire déjà, en premier lieu, un lieu où il y a du mal ou quoi. Si tu ne peux pas le changer ou rien du tout, au moins tu n'y restes pas. Tant que tu n'as pas vraiment une raison d'y rester. D'accord? Tu n'y restes pas. C'est le minimum. Et on sait que c'est très très dur. Et une fois, un frère m'a donné la faïda que les ulama disent que s'il y avait eu un 5e pilier en islam, ça aurait été ça. Al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. S'il y avait eu un 6e pilier, j'ai dit 5e, je voulais dire 6e. S'il y avait un 6e pilier en islam, ils auraient dit que ça aurait été celui-ci. L'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable. Car ça, c'est une chose que les gens ils détestent aujourd'hui. Quand tu leur dises ce qui est mal et que tu leur indiques ce qui est bien, les gens ont horreur de cela. De quoi tu te mêles? Ça ne te regarde pas. Fais ta vie, je suis libre, je fais ce que je veux. Et c'est pour ça que on dit souvent aux gens, lorsqu'ils sont en relation avec des koufars, ils disent oui, même bien, on a de bonnes relations. Parce que tu n'as pas interdit le blâmable et tu n'as pas ordonné convenable. Voilà pourquoi ils t'aiment bien. Le jour où tu vas faire un vrai appel à l'islam, au tawhid, lui faire comprendre des choses, tu verras que ce kafir n'est pas aussi gentil que tu le crois. Et tu verras son vrai visage. Et tu verras qu'il n'y aura pas de relation entre toi et lui. Donc, et c'est là que les gens vont voir qu'il n'est pas possible de vivre ensemble. Illa insha'Allah. Mais comme aujourd'hui on est faible, d'accord, on est faible, on ne dit rien, on se tait constamment, mais résultat, il y a une forme de relation qui se crée. Mais elle est fausse, elle est hypocrite. Elle est hypocrite, cette relation-là. Ce kafir ne t'aime pas. Est-ce que ceux-là, vous les aimez alors qu'eux ne vous aiment pas? Comment tu veux aimer ces gens-là? Ces gens-là qui disent que Allah Azza wa Jalla n'est pas leur créateur. Et s'ils disent, ils vont dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas son messager. Ils vont dire que le Coran n'est pas sa parole. Comment tu peux t'entendre avec des gens pareils? Ce n'est pas possible. Si tu as une foi, tu as une vraie aqidah, tu comprends le tawhid, ce n'est pas possible. Pour moi que ça, il y a des gens que tu ne supportes pas, tu ne restes pas avec eux. Pour moi que ça. Pour des raisons personnelles ou matérielles. Que dire pour une chose qui est dogmatique? Ces gens-là, tu arrives à en faire tes amis et à les fréquenter. C'est une chose qui est incroyable. طيب, donc on prend les fawaïd du hadith. الطريق من الحقوق العامة العامة مشتركة بين المسلمين فلا يجوز قطعها أو التضييق على المارة فيها أو أذيتهم بأنواع من الأذى بأي نوع من الأذى. Que la rue c'est un lieu qui est public, qui est commun entre les musulmans et même entre les musulmans. Donc il n'est pas permis de se l'approprier en la coupant. Ou de la resserrer sur les piétons, sur les gens. Même les automobilistes ou même les cyclistes ou ce qui s'ensuit. Et de nuire à qui que ce soit. Ce n'est pas permis. ثانيا جواز الجلوس في الطريق بالشروط الخمسة المذكورة في الحديث. Qu'il est permis de s'établir dans la rue en remplissant les 5 conditions citées dans le hadith. ثالثا تحريم النظر إلى عورات المسلمين, qui n'est pas permis de regarder
les choses intimes des musulmans, tant leur physique, leur apparence, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas permis de regarder, entre autres les hommes et les femmes, ou même les parties, voilà, et les choses qui leur sont privées. Par exemple, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il a fait des courses, il a un sac, on ne regarde pas dans son sac. Qu'est-ce qu'il a acheté? Par exemple. كذلك يقول رابعا من الحكم أو من الحكم في النهي عن الجلوس في الطرقات خشية الفتنة وفي تعرض لزوم حقوق الله وحقوق المسلمين ولو كان قاعدا في منزله لما تعرض للفتنة ولما لزمته الحقوق التي قد يقع لا قد لا يقوم بها. نعم. Et justement, parmi les choses qui interdisent, parmi les sagesses qui préconisent de ne pas rester dans les rues, c'est qu'il va s'y dérouler des choses dont nous serons dans l'impossibilité de changer, de blâmer, justement. Donc, il vaut mieux rester chez soi. Car dans la rue, tu ne pourras pas. Tu vas contrôler, même toi-même, tu n'arrives même pas à te contrôler. Toi-même, tu as du mal à te contrôler. Alors, tu veux éviter le péché de ne pas avoir fait le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, au minimum, reste chez toi tant que tu le peux. Ah ben dehors, c'est... Comme je dis souvent, je crois que les péchés qu'on le commet le plus, c'est celui-ci, c'est de délaisser le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. C'est la chose qu'on commet le plus. Le travail qu'on doit faire, cette obligation, on ne la fait pas. خامسا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة الأمة وإبعادها عن الأذية والفتنة, ce qui montre que le souci que donnait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a éloigné la communauté du mal et des troubles. سادسا أن غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور واجبة, ce qui prouve que baisser le regard, ôter des obstacles, rendre le salam, ordonner le convenable et interdire le blâmable sont des choses qui sont obligatoires. Ça veut dire que celui qui les enfreint sera sous la menace d'un péché et celui qui les aura accomplis avec l'irtisab sera récompensé. Non. ثم بعد ذلك, deuxième hadith du ders d'aujourd'hui, qui est le 109e du kitab et le 9e de ce fasl, bi'unwan adab al-istizan, le comportement de la demande de permission. يقول عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع متفق عليه. Donc il a dit à Abi Moussa que si que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si l'un d'entre vous demande la permission, c'est-à-dire pour rentrer chez quelqu'un, 3 fois maximum, et qu'il n'a pas de permission, alors qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Dans une version, كان باب يقرأ بالأظافر. C'est-à-dire que si jamais tu viens frapper chez quelqu'un, tu le fais avec le bout des doigts, pour ne pas faire du bruit, pour ne pas déranger. Alors pareil, ça c'est des choses, par exemple au Yémen, je ne connais pas trop les autres pays, j'ai été qu'au Yémen, en Arabie Saoudite, en Égypte et au Maroc. Bifadlahi ta'ala. C'est des choses qui étaient simples à faire. Dans des pays comme la France, c'est plus compliqué, parce que déjà, souvent dans les lieux d'habitation, par exemple dans les cités ou dans les lieux résidentiels, tu as des interphones en premier lieu, avant d'arriver chez quelqu'un. Et pour taper chez quelqu'un, vu comment les portes elles sont blindées, taper avec le bout des doigts, on va pas t'entendre. Donc tu es obligé de sonner. Et de là s'applique ce hadith. Ça veut dire que tu veux rentrer chez quelqu'un, bien sûr, même si la porte elle est entrouverte, tu ne rentres pas chez les gens avec une porte elle est entrouverte. Sauf si bien sûr tu es attendu, c'est des gens que tu connais bien, ils savent que tu as l'habitude de rentrer chez eux, ils te l'ont permis de façon générale, c'est autre chose. Moi je me rappelle petit en Martinique, c'était comme ça. Toutes les maisons étaient ouvertes. Dans la rue où j'étais, chez mon arrière-grand-mère, toutes les maisons étaient ouvertes. 24, non pas la nuit. La journée tu rentres chez les voisins, tu sors, tu rentres, c'était très convivial. Ma mère m'a dit quand je suis arrivé en France, j'étais pas habitué, elle m'a dit je me sauvais de l'école. Je me sauvais pas parce que j'avais peur, parce que j'étais habitué à sortir quand je voulais en fait, j'étais libre. Arrivé ici, j'étais habitué de sortir, donc elle m'a dit, je suis arrivé là quand j'étais petit, j'étais à Sarcelles, dans un immeuble,
Bah, j'étais enfermé, elle m'a dit que voilà, quoi, ça m'a. J'étais petit, moi, je me rappelle pas. Hein. Maternelle, tout ça, je me rappelle pas. Et elle a dit, je me sauvais de l'école. J'allais à l'école, je passais la grille, je partais. Et on me cherchait dans la rue pendant des heures. Pourquoi? Parce que j'étais habitué à sortir librement. Et vous voyez, ici, on t'enferme. Après, c'est compréhensible, hein. Franchement, ici, t'as un enfant, laisse pas sortir comme ça. C'est dehors, c'est dangereux dehors. C'est une évidence. Mais pour vous dire, au Yémen, c'est pas comme ça. Par exemple, les enfants, ils peuvent sortir librement. Fais attention, mais c'est pas comme les pays comme la France. Et quand on va chez quelqu'un et qu'une porte elle est ouverte, d'accord, on demande la permission de rentrer. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila al-istidhan il basar, que cette permission n'a été demandée pourquoi que pour que tu n'aies pas à voir ce qu'il y a chez les gens et entre autres les femmes. Vous voyez l'importance? Tout ça pour préserver la femme. Et l'intimité de l'homme, c'est-à-dire que tu ne vois pas sa femme. Tu ne vois pas ses filles. Tu ne vois pas les femmes qui sont chez lui. Ça, c'est des choses qui, en plus, appuient l'obligation du hijab lorsque la femme elle sort. D'accord? C'est pour ne pas voir sa femme, parce que notre femme, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Ce n'est pas une marque de, comme les gens veulent faire comprendre, que la femme, elle est rabaissée. Au contraire, c'est un honneur pour elle. C'est un honneur pour elle. Mais comme les valeurs ont été inversées, elles ne se rendent pas compte, on leur monte la tête, on leur fait croire que ouais, t'es enfermé chez toi. Non, c'est pour te préserver, car dehors, le monde qui est dehors n'est pas fait pour que tu l'affrontes comme ça de toi-même. Et des gens veulent le changer. Tu ne changeras pas le monde d'Allah Azzawajal. Les hommes sont mauvais de façon générale. Le monde dehors, il est dangereux. Les fitnas, elles sont là. Il y a des femmes qui disent j'accepte pas. Tu peux ne pas accepter. Ça fait penser à des gens. C'est comme quelqu'un qui va te dire ouais, je vais aller en mer et je ne prends pas d'eau potable pour moi parce que l'eau de la mer, ben, je vais la boire. Mais l'eau de la mer, elle est salée. Oui, mais pourquoi elle est salée? Ben, elle est salée, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? L'eau de la mer, elle est salée. Donc prends ta gourde et prends ton eau potable avec toi. Sinon, tu vas mourir de soif. Des gens se plaignent que l'eau de la mer elle est salée. Tu veux faire quoi? Eh ben des gens se plaignent, oui, pourquoi les hommes ne se tiennent pas? Les hommes ne se tiennent pas parce qu'il y a un côté en nous qui est mauvais. Beaucoup vont se tenir, mais d'autres vont pas se tenir. Et il suffit de un qui se tienne pas pour te faire du mal. Il y en aura toujours, il y en a toujours, il y en aura toujours. À part un moment lorsque Isa alayhi salam va venir et qui mettra l'ordre sur terre. Ou le Mahdi, c'est le Mahdi, mais bon. Voilà. Il y aura toujours des gens mauvais. Et combien de femmes se font agresser? Combien? Elles se plaignent elles-mêmes de cela. On vous dit, mais comment vous n'arrivez pas à comprendre? On vous dit que votre solution, c'est d'éviter de sortir, d'être bien habillé, et c'est ce qui s'ensuit. Non, je suis libre, je fais ce que je veux. Bah, fais ce que tu veux, bah, le jour de te faire agresser, assume. Même en tant qu'homme, même nous, en tant qu'hommes, il y a des lieux où on ne se rend pas tout seul à n'importe quelle heure. Parce qu'on sait que t'as beau être un frère, machallah, grand, corpulent ou quoi, il y a des lieux, tu sais que tu vas pas faire le malin. Tu vas y passer. D'accord? Il y a des lieux, tu gardes pas ta voiture. Et ainsi de suite. Pourquoi? Tu sais ce qui va se passer. Donc comment une femme n'arrive pas à comprendre cela, qui est encore plus faible et plus vulnérable? Donc on vous dit, c'est pour vous protéger, c'est pas pour vous rabaisser. Au contraire. Pourquoi ta voiture, tu la gardes dans le box? Tu la laisses pas dehors? Pourquoi on le dit souvent, on a des portes blindées, comme vous disiez tout à l'heure? Pourquoi il y a des interphones dans les immeubles? Pourquoi il y a des antivols dans les magasins? Pourquoi il y a des banques, il y a des sas? Pourquoi la Brinks, elle est blindée? Pourquoi? Si on savait se tenir. Parce que le danger, il est là. Et bien c'est pareil pour nos femmes, le danger, il est là. On les protège. Donc c'est un honneur pour elles, en réalité. Car elles ne sont pas en mesure de se protéger elles-mêmes. Elles n'auront pas la force physique, ni même morale d'affronter des hommes. Ne serait-ce qu'un seul homme, en général. Donc, Kazalik, nous-mêmes, on protège notre honneur, qui fasse que nos femmes, on ne les voit pas. Elles sont couvertes et restent à la maison autant que possible. Elles peuvent sortir, respirer de temps à autre. Mais on n'admet pas que des hommes la regardent, la voient. Donc de là, avant de rentrer chez quelqu'un, on demande la permission. Comment on le fait? 3 fois. Si on ne nous répond pas, on ne dit pas ouais, il ne me répond pas, t'insistes. Non, tu t'en vas. Et tu t'en vas. C'est ça le adab shadaï. Tu t'en vas. Et aussi, chose importante, lorsque tu viens frapper à la porte, on te demande c'est qui. Bon, aujourd'hui, maintenant, les gens savent c'est qui. À l'interphone, ils t'ont vu, ils t'ont entendu, ils savent. Mais dans le cas où il viendrait, est-ce que tu frappes chez quelqu'un, on ne sait pas qui tu es, tu ne dis pas c'est moi. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Anas bin Malik était venu, avait frappé à la porte. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit man, quand elle est ana. Et après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ana d'une façon de blâme pour le faire comprendre, dis qui tu es. Donc tu viens, tu frappes à la porte, tu dis je suis un tel. Et ainsi de suite.
Ça, c'est le comportement shari à avoir. T'arrives, tu frappes, c'est qui? C'est moi. Dis, c'est Ibrahim, c'est Mohamed, c'est Abdullah. C'est quoi l'empêchement? C'est un comportement shari à avoir. Et c'est facile. C'est le sunna appliqué. Et toi, pareil, si on ne te répond pas, tu repars. D'accord? Tu repars. Donc maintenant, tu sais que tu as attendu ta rendez-vous, tu te dis peut-être que le frère ne m'entend pas, c'est autre chose. Mais là, à la base, tu viens chez quelqu'un. Tu frappes sur l'interphone ou à la porte, c'est 3 fois. Et tu n'appuies pas comme une bête sauvage sur la sonnerie. Ah, c'est le doigt appuie pendant une demi-minute sur la sonnerie. Tu appuies des coups légers. Des coups légers. طيب يقول فوائد الحديث مشروعية الاستئذان قبل الدخول على أهل المنزل 3 مرات وينبغي أن يقرن الاستئذان بالسلام لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أو تسلموا على أهلها. Qu'il fait partie de la législation que de demander la permission avant de rentrer chez des gens 3 fois. Et en même temps que tu demandes la permission, tu passes le salam. Dans le Coran, elle a dit dans le sens, ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans une maison autre que la vôtre, tant que vous n'avez pas demandé la permission et que vous passez le salam à ses occupants. ثانيا ينبغي للمستأذن ألا يقف تلقاء الباب بوجهه وليكن الباب عن يمينه أو يساره في حديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. Comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque tu viens chez quelqu'un, tu frappes, ne reste pas face à la porte. Mets-toi à droite, mets-toi à gauche, si cela est possible. C'est-à-dire, c'est pas dès qu'il ouvre la porte, tu vois ce qu'il y a dans la maison. Mets-toi de sorte à ce que lorsqu'il ouvre la porte, tu ne vois pas ce qu'il y a chez lui. Comme dans le hadith qu'on a dit tout à l'heure, que la demande de permission n'a été légiférée que pour préserver le regard. Tu ne vois pas ce qu'il y a chez les gens. Parce que peut-être que tu ouvres la porte, il ne veut pas que tu vois ce qu'il y a chez lui. Même autre que son épouse, hein, autre chose. Il ne veut pas que tu vois ce qu'il y a chez lui. Donc tu ne restes pas devant la porte, s'il ouvre, tu vois tout ce qu'il y a. Mets-toi à droite, mets-toi à gauche, si cela est possible. ثالثا تحريم دخول بيت أحد من الناس بغير إذنه, qui n'est pas permis d'entrer chez les gens sans leur permission. رابعا الرجوع عن الباب عند عدم الإذن ليس عيبا في صاحب البيت ولا تنقيصا لراجع بل هو عمل بالكتاب والسنة. Et que sans retourner après avoir sonné ou frappé 3 fois, tu n'as pas critiqué l'occupant de la maison pour cela, tout comme toi, c'est pas un abaissement, c'est le comportement shari'a à avoir. خامسا جواز تكرير السلام والاستئذان لمن لم يؤذن له إذا رجى حصول الإذن وأنه لا يجوز به ثلاثا لا يجاوز به ثلاثا, et qu'il est permis de répéter plusieurs fois le salam et la demande de permission tant qu'on ne te permet pas de rentrer, en espérant que cela te soit permis par la suite et que tu ne dépasses pas 3 sonneries ou 3 coups sur la porte. سادسا أنه لا ينبغي أن يلحح في الإذن ولا يقف عند الباب منتظرا بعد 3 لأن هذا يجلب الكراهية ويقدح في قلوب الناس, et qu'il ne convient pas que tu insistes dans la demande de permission et que tu restes comme ça devant la porte à attendre après les 3 demandes de permission, tu attends encore, comme on dit tu squattes, tu ne squattes pas devant la porte en fait, car cela ramène à ce que la personne s'irrite de toi. Parce que des fois, tu as des gens, ils frappent 3 fois. Toi, tu sais qu'il est là, tu réponds pas. Tu n'as pas envie de répondre. Il n'a pas à te dire pourquoi tu ne me réponds pas. Il ne veut pas te répondre, il est chez lui. Il a le droit de pas te répondre s'il veut. Il peut ne pas te répondre s'il veut. D'accord? Donc, toi, n'insiste pas, ne t'impose pas chez les gens de la sorte. Wakada. Donc, voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme hadith. C'était les 2. Et le prochain ders sera Bidina Ta'ala Yom al-Jumu'ah. Vendredi prochain. Barakallahu fikum. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.